Alors, je viens de commander le patron Mojo chez Atelier Scanit. Donc en fait, le patron propose autant du t-shirt, un t-shirt simple avec mancheron ou manches courtes. Et on a aussi possibilité du coup d'en faire une robe. Une robe avec, si je me trompe pas, c'est une taille élastiquée. Et autrement une version droite rallongée avec une fente sur le côté. Une ou deux. Une y a l'air seulement. Donc bah, c'est chouette parce qu'il propose plein de possibilités. Je voulais me faire une robe longue. Bah longue. Du moins avec la fente comme ça dans un jersey coton blanc aux rayures bleu marine. Donc je regardais aussi pour faire imprimer chez Pattern for You. Mais avec les frais de port et tout, ça me fait rajouter 10 €. Et en fait, je veux pouvoir le faire au plus vite. J'ai pas envie d'attendre. Donc, je vais l'imprimer moi directement en A4 à la maison. Donc, pour ça, bah, y a 3 fichiers différents. Donc, il y en a un avec 19 pages. Un avec 11. Hop. Tac. Et l'autre, on a 12 pages. Donc voilà, sachant qu'il y a la notice aussi, mais la notice, je vais pas l'imprimer, je vais juste la consulter directement sur l'ordinateur. Ça va être quand même beaucoup plus simple. Et voilà. Bon, bah, un nouveau patron d'Atelier Scanit. C'est une marque que j'aime vraiment bien. Elle explique tout vraiment très très bien. Et bah, elle a des bons basiques, je trouve. Donc voilà, je vais imprimer. Du coup, je vais faire de l'assemblage pour ce matin. Je vais peut-être aller me préparer quand même. Parce que là, je suis toujours pas prête. Donc, ouais. Là, c'est dur. Aujourd'hui, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave. Ça va aller. Là, je vais m'imprimer ça. Je vais peut-être imprimer... Ouais, je vais imprimer toutes les tailles et je décalquerai. Parce que ça fait quand même beaucoup de tailles pour faire juste en calque. Donc... ouais, je vais tout imprimer et les marges de couture sont incluses, ça j'aime bien. Donc, ouais, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti! Recoucou! Alors, retour après quelques heures de travail. Du coup, par contre, toujours le nez, voilà, hein, il en peut plus. Je suis bien enrhumée. Bon. Du coup, vous avez pu voir que là, j'avais remonté un nouveau projet tricot. Hop. Il s'agit du Hipster Hat de Petite Knit. C'est un patron que j'avais fait pour mon mari pour Noël. Et du coup, ben, j'ai décidé d'en faire un pour moi. Et la laine, je crois que c'est de la Lima. Lima, je sais plus exactement, je vous redirai au fur et à mesure quand je la continuerai, mais je crois que c'est ça. Bref, c'est pas bien grave. Donc une couleur un peu violet violine.
qui est super joli. J'aime beaucoup. Et c'est le genre de couleur qui me va bien. Donc ça, c'est cool. Donc je me fais un bonnet. Projet... pardon. Projet un peu facile à transporter, tout ça. Zéro cerveau. Nickel. Du coup, je suis partie là-dessus. Comme vous avez vu, j'avais lancé l'impression du coup du patron Mojo d'Atelier Scamit, mais il y a beaucoup de pages à assembler. Et là, tout de suite, j'avoue, j'ai pas le courage. Voilà. Là, moi, j'ai pas envie. C'est voilà. C'est même pas une question de courage, c'est là tout de suite. Franchement, c'est pas ça que je veux faire. Donc, là, ce que je voudrais faire, j'avais le patron Chava français de la robe du chat. Et j'avais bien envie de me la faire. Je l'avais déjà assemblée, découpée au niveau des patrons. Et donc je l'avais imprimée en 44-46. Hop. Et je me bouge 30 secondes. Voilà. Donc j'ai bien envie de la faire. Hop. Donc en version longue. Je crois que c'est Midi, elle s'appelle. Et j'ai cette viscose qui est trop belle. Hop. Oui, désolée, on a été coupé. J'ai eu un appel à prendre. Donc, je vous disais que j'aimerais bien faire... alors, il me semblait que c'était de la viscose, mais j'avoue, j'ai un petit doute. Donc, ça ressemble finalement plus à une sorte de coton. Ouais, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, ce tissu, je le trouve trop trop beau. Bon, il est un petit peu transparent. Hein. Il va falloir que je vois pour doubler ou quoi. Mais il est trop joli. Ça va être trop trop beau. Moi, j'adore. Donc, une chavavite sans manches ou manches courtes. Ça, je sais pas encore exactement. Voilà. Mais en tout cas, j'adore ce tissu. Et je pense que ça devrait être très sympa. Et... je crois que j'ai 3 ou 4 mètres. Donc ça rentre largement. Là, j'ai pas remesuré. Je vais juste avoir à le repasser. Du coup. Et voilà. Donc là, il va être l'heure que j'aille chercher les enfants. Pour la sortie des classes. Un dernier jour avant les grandes vacances. Donc je vous laisse. Et je sais pas si je reprends aujourd'hui. On va voir. Allez. Bisous. Alors, me revoilouf. J'ai repassé mon tissu, donc j'ai regardé, c'est bien de la viscose, oups, dans le bon sens, que j'avais eu chez Dresden-Stoffen. Donc j'avais commandé 4 mètres et j'ai reçu 4 mètres 30. Donc, allez laver, repasser, il n'y a plus qu'à découper pour me faire une robe Chava français de la robe du chat. Voilà. Bon, je pense que je vais commencer à découper quelques pièces et puis on se revoit plus tard. Recoucou. Alors bon, là il commence à être tard, mais il y a match de foot et j'avais pas trop l'énergie de rester. Donc je suis venue dans l'atelier. J'ai découpé du coup, hop, que je fasse pas de bêtises, toutes les pièces pour ma chavalite. Donc voilà, voilà. Donc je vais la faire sans manches. Donc il me reste plus que le biais à faire. Mais ça, je verrai vers la fin. Et il me reste 1 mètre de tissu au final. Donc bon, je vais avoir le biais à faire dedans. Mais voilà. Donc je verrai ce que je fais avec. Peut-être une petite robe pour les filles, je sais pas. Je verrai celle qui veut. Bon, il y a plus de chances que ça soit la petite dernière. La grande est plus trop fan de robe, là, en ce moment. C'est plus trop son truc. Donc, à voir. Ou un petit short, je crois que un short, ça pourrait lui plaire à la grande, je sais pas. Je verrai ça avec elle. Et voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien sympa.
Donc tout ça c'est découpé. Je verrai ça sur le week-end, selon moi comment ça s'arrange. Donc oh, c'est gaspillé. Du coup ça c'est fait. Là je vais voir, j'ai mon avant-dernier Alex qui m'a dit qu'il aimerait bien avoir des nouveaux t-shirts. Donc je crois que je suis partie dans du t-shirt pour les enfants parce qu'il en faut pour la grande. Il en faut pour Alexou. Donc je vais regarder ce que j'ai, puis je vais voir tout ça. Comme c'est les vacances, c'est vrai que ils sont un petit peu moins regardants sur certains tissus et tout. Ils savent qu'ils n'ont pas le jugement des camarades. Donc c'est bien pour passer des chutes, des choses comme ça. Donc je vais regarder ça. Et je vais voir avec lui s'il veut également des débardeurs. Parce qu'autrement il y a le Milos que j'aime bien faire aussi pour les enfants de chez Petit Dame. Donc je vais voir. Là pour Alexander, du coup je vais partir sur le COPS de Vinny Do It Yourself que je vous ai montré tout à l'heure, que je voulais faire à la base pour la grande. Écoutez, au final ça va servir pour Alex. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Coucou, alors on se retrouve rapidement. Donc j'ai été faire un tour chez Centracor parce que j'ai emmené mon grand chez le coiffeur. Donc j'en ai profité pendant qu'il se faisait couper les cheveux. J'y suis passée. Du coup, j'ai fait quelques petits achats parce que c'est les soldes. Voilà, mon craquage, c'est Centracor pour les soldes. Sinon, je les fais vraiment plus. Le fait de coudre, tricoter, c'est vrai qu'au niveau garde-robe, que ce soit pour nous, pour les enfants, on a beaucoup moins de besoin. Les chaussures, j'achète quand ils ont besoin. Donc voilà. Ils grandissent tellement vite que les chaussures, je préfère attendre. Et les vêtements, c'est vrai que j'arrive à faire. Les plus petits récupèrent certains vêtements des plus grands. Donc les grands, ils les gardent beaucoup plus longtemps. Donc bon, c'est vrai qu'il y a suffisamment de promotions pour ne pas me jeter sur les soldes directement. Les grands, du coup, quand ils veulent certaines choses de marque ou pas, ça permet de leur faire plaisir un petit peu plus facilement. Du coup, passage chez Centracor. Je vous ai pas attendu, j'ai déjà installé certaines choses que j'ai achetées. Donc, pour commencer, première chose que j'ai installée, je me suis acheté cette grosse boîte pour ranger mes bobines de fil, que j'avais besoin de quelque chose dans ce style, parce que je commence à en avoir de plus en plus. Donc j'ai tous mes gros cônes qui sont dans le tiroir Alex de mon bureau. Mais voilà, super pratique cette grosse boîte pour ranger mes bobines. Donc bon, ça c'était pas en solde, mais elle est vraiment très très chouette. Franchement, je la trouve vraiment très très bien. Donc je l'ai pris, je crois elle était aux alentours de 15 €, je crois. Ensuite, je trouvais ça trop mignon. J'aime bien les découpes comme ça dans le bois. Donc une petite bannette en bois. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais ça va être sur le bureau. Je pense que ça va être pour ranger les patrons que je dois faire prochainement ou voilà. Mais je la trouvais super jolie. J'aime beaucoup le travail sur le bois et je trouvais ça très chouette. Je crois qu'elle était à 5 €. Donc petit plaisir. Autrement, en solde, j'ai vu également cette parure de couette que je trouve très chouette.
Donc 100% coton, hein, je prends que ça. Voilà, ça nous fait une nouvelle parure de lit, hein. Je la trouvais sympa. Je crois qu'elle était à 18 €, quelque chose comme ça. Donc, nouvelle petite parure de lit, hein. Et autrement, là, alors ça, bien sûr, je ne l'ai pas acheté chez Centracor, mais j'avais acheté, je ne sais plus à quel salon, c'est de jardin privé Dame Nature de l'été. Je crois que c'était un salon sur Paris. Donc voilà, Dame Nature de l'été de jardin privé. Donc là, je veux me faire ça. Je trouvais trop mignon avec le flamant rose, la petite dame, les palmiers. Il y a les petits papillons, bref, tout ce que j'aime. Elle est trop jolie. J'aime bien. Avec ce grand flamant rose. Passion flamant rose, hein. Voilà, flamant rose papillon, tout était gagné. Puis il y a des fleurs et tout. Bref, tout ce que j'aime. Donc vu qu'on est l'été, je me suis dit je vais faire pendant l'été. Hein, ça va être mon point de croix de l'été. Parce que j'en ai fini un, il faut que j'arrive à me poser pour faire un podcast. Pour vous montrer 2-3 choses que j'ai faites. Dans tous les loisirs créatifs confondus que je fais. Donc le point de croix que je vais faire très prochainement dans cette toile de lin. Hop. Ici. Et la toile vient de chez un petit fil. Un petit fil, c'est toile de lin Zweigart. 12,6 fils par centimètre. C'est Belfast. Je crois que c'est la couleur Belfast, si je ne me trompe pas. Et un coupon de 40 par 50. Je mets... Je sais pas si vous allez voir. Non, ça n'a pas l'air très net. Bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. Donc, autrement, j'ai déjà bobiné quelques fils que j'avais. Du moins, quelques échevettes. Et du coup, j'en ai acheté pour compléter. J'ai pas tout encore. Je vais faire au fur et à mesure. Hop. Tac. Donc, je range ma toile. Tac. Donc, là, je me suis acheté tout ça. Sachant que j'ai des couleurs qui vont servir également pour d'autres toiles que je veux faire. Donc voilà. Donc, je me suis acheté plusieurs coloris. Et ça va être très chouette. Voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de commencer. Et du coup, c'est pareil, il me refallait des petites cartonnettes. Donc, chez Centracor, j'ai repris, mais par contre, ce n'est plus en carton, c'est en plastique. Donc, bon, c'est pas grave, hein, j'en avais besoin. Je ne sais pas autrement comment je pourrais les mettre. Mais vu que j'avais déjà ce système-là, bon, je continue là-dessus. Par contre, du coup, je m'écrirai le numéro en stylo permanent. Voilà, voilà. Donc ça, j'en avais besoin parce que j'avais utilisé mes dernières ici. Donc voilà pour mon petit passage chez Centracor. J'aime bien des fois aller. J'aime bien l'univers de Centracor. Je vous ai filmé quelques endroits que j'aime bien hein, dans Centracor. Tout ce qui est créatif, tout ça, c'est vrai que c'est des endroits que j'aime bien. Ils avaient... j'ai failli me laisser tenter. Ils avaient en diamond painting, entre autres, un papillon avec de superbes couleurs un peu façon coucher de soleil. Je trouvais ça trop chou. Pour Elina, j'avais vu un panda avec un arc-en-ciel, hein, parce qu'elle voilà, hein, elle adore les pandas. Et arc-en-ciel, licorne, voilà. Elle aime bien tout ça. Donc... bon, je me suis dit là tout de suite, elle a plein de choses. En plus, comme on est en train de revoir au niveau de l'agencement de la maison et tout. Si aussi, j'ai pris pour dans leur chambre un tapis d'extérieur. Vu que Elina a tendance à se mettre par terre pour dessiner alors qu'elle a un bureau.
Du coup, je me suis dit, pour nettoyer, ça sera moins dangereux sur un tapis comme ça. C'est un grand tapis d'1,20 m par 1,80 m. Donc, au moins, bah, ça sera plus simple à nettoyer, plutôt que quand c'est le parquet qu'il faut récupérer. Voilà, voilà. C'est pas ce que je préfère, mais au moins, ça va avoir le côté pratique. Parce que là... c'est pas cool quand elle dessine par terre comme ça. Oh, on a beau mettre des trucs et tout. Donc là, j'espère qu'un grand tapis comme ça ira. Ça limitera les catastrophes. Mais je vais pas l'empêcher d'être créative, hein, loin de là. Mais elle adore tout ce qui est collage, découpage, crayon, coloriage. Voilà. Elle aime tout ça. Elle aime le créatif. Les diamond painting, je sais qu'elle adore. Ils font beaucoup de perles à repasser aussi. Donc, voilà. Là, c'est pareil. À Noël, il m'avait demandé de l'aquarelle. Donc, bah, c'est chez Action. J'avais trouvé des cahiers, en fait, avec un élastique. Et ils peuvent faire des pages d'aquarelle comme ça. Et, bon, ils ne maîtrisent pas l'aquarelle en soi. Ils l'utilisent un peu comme de la peinture à l'eau. Je sais pas, voilà. Donc, mais bon, hein, c'est à force de faire. Et le plus important, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils aient de l'imagination pour faire les choses. Et ça, je trouve ça chouette. Donc voilà. Autrement, de mon côté, au niveau couture, là, hop, j'ai commencé à coudre ma chava froncée. Hop, j'allais faire comment pour les parmentures à thermocoller, mais j'ai déjà fait ça. Voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, j'ai déjà fait ça. Hop. Tac. Tac. Il va falloir que je ferme là. Et ça devrait être trop chouette. Ça va être joli. Hein, ça va être joli. J'ai hâte. Hein. Ça va être tout coloré et tout. Je sais pas si je peux mettre comme ça. Ça va être beau. Ça va être super beau. Bon, là, j'ai ma blouse en dessous. Mais bon, ça va être nickel la taille. J'ai vraiment encore de la marge. Donc, c'est cool. Donc, hop. Oh, ça va être super sympa. J'ai hâte. Bon, allez. Je sais pas si je continue ce soir. Hein, comme d'habitude. Alors, ça c'est vraiment moi. Oups. Là, j'ai décidé vraiment de faire peu de montage et d'essayer de filmer vraiment au maximum mes changements d'idées et tout, parce que ça fait partie de moi. Je pars sur une idée, puis une autre, et encore une autre. Et voilà. Ce qui fait que des fois, je n'avance pas ou j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais voilà, je suis comme ça. Donc... voilà, j'ai aussi commencé à découper pour Alexander. Alors attendez, parce que j'ai mis un petit peu de tout partout. Hop. Tac, 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 tac. C'est le bazar, c'est le bazar. Ça. Hop. Donc j'utilise des rondelles comme ça, hein, que j'ai chez Leroy Merlin. Les rondelles, elles font 6 cm. Oui, 6 cm de diamètre. Donc, c'est super pratique pour faire poids. Donc, j'ai un petit bout. J'ai commencé à lui couper le cops dans un tissu dinosaure. Voilà, donc je fais ça pour mon loulou. T-shirt cops. Donc il a hâte, mais j'aimerais d'abord finir ma robe. Parce que du coup c'est de la viscose. J'ai monté mes machines en aiguille viscose. Alors que lui ça va être du jersey. Donc je me laisse la priorité à ma robe.
Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas si je vous reprends ce soir ou pas. On verra. Allez, bisous. Recoucou. Alors, aujourd'hui, je vous montre. J'ai un petit peu avancé mon petit bonnet. C'est le hipster hat, petite knit. Donc, que je fais pour moi. Donc, ça a bien avancé. Ça a avancé sur 2 temps. On a regardé le flic de Beverly Hills 4 sur Netflix. Et donc, c'était, je sais plus quel jour. Je crois que c'était vendredi. Là, aujourd'hui, on est dimanche. Et aujourd'hui, on leur a montré aux enfants les rois mages avec des inconnus. Donc, c'était sympa. Et du coup, j'ai avancé un petit peu. Voilà. Donc, doucement, mais sûrement. Et voilà. Bon, j'ai mon nez qui pèle. Je suis bien enrhumée, mais normalement, j'arrive sur la fin. Donc, c'est cool. J'ai fini de bobiner aussi, toutes mes échevettes. Et j'ai commencé mon point de croix, mais ça, je vous le montrerai plus tard, puisqu'il est dans la salle. Il faut juste que je pense à vous l'emmener. Aujourd'hui, on a été voté. Là, il est 18h30. Donc, voilà. J'avoue que ça me travaille beaucoup quand même, hein, ça. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Hein. C'est comme ça. On va pas en parler plus que ça. Je crois que c'est pas le lieu, forcément. Ou je sais pas. Je me sens pas légitime, forcément, d'en parler plus que ça. Donc, bon, on a été voté et j'ai été chercher un bureau que j'ai trouvé sur le Bon Coin pour Alex, qui voulait un petit bureau pour dans sa chambre. En fait, dans notre salle, ils ont un bureau où ils se posent pour faire leurs leçons ou autrement pour faire des activités créatives. Et Alex nous en avait demandé un pour sa chambre et j'en ai trouvé, je sais plus le nom du bureau. Mais en fait, un petit avec juste un tiroir de chez Ikea à la base. Donc voilà, pour 20 €, il est content, il est très bien. Donc c'est un bureau qui est un peu usé, mais de toute façon c'est pour faire des constructions, du dessin et tout. Et lui, ça lui convenait. Donc c'était très très bien comme ça. Moi j'aime bien fonctionner avec le Bon Coin, Vinted, tout ça. Donc j'aime bien l'occasion plutôt que racheter. Alors déjà ça coûte moins cher. Puis je trouve ça bien de pouvoir réutiliser des choses qui ont déjà servi et qui peuvent encore servir. Donc voilà. Ça j'aime bien pouvoir dénicher des petites choses. J'avoue que là, cette année, j'ai pas eu trop le courage encore d'aller sur tout ce qui est vide-grenier et tout. J'ai pas d'énergie, hein. Ces derniers temps, de toute façon, c'est compliqué pour moi. Pour aller chercher le petit bureau, moi j'ai juste conduit, autrement c'est mon grand qui a chargé et tout, hein, qui était avec moi. Mais voilà, c'était pas très très loin de chez nous, hein. Donc, mais bon, voilà. En cette semaine, la semaine prochaine, j'ai un examen à passer, un IRM. Donc, bon, j'en saurai un petit peu plus, j'espère. Et voilà. Donc, bon. Hein. En tout cas, je suis contente. Ça avance. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je me suis posée avec. Couture, j'ai fait quoi? Si, je fais juste un tout petit peu. Mais vraiment, j'ai juste monté la parmenture. Voilà. J'ai monté la parmenture. Il va falloir que je la mette bien en forme. Là, il faut que je coupe au niveau de ma pointe pour avoir un joli décolleté V. Et que j'assemble les côtés. Donc, bon. Voilà, voilà. Là, tout de suite, j'avais envie de me poser avec mon tricot. Et là, c'était un reste pour le bonnet. Donc là, il me reste que ça. Et en fait, j'ai envie de finir ça pour utiliser une autre pelote de reste de la même laine. Donc,
Mon objectif, c'est de finir ça tranquillement. C'est dimanche, donc cool, cool. Donc voilà. Bon, bah, je continue. Et toujours en regardant New Amsterdam. Voilà, là, j'en suis saison 3, épisode 9. J'avoue que là, là ça tourne uniquement bah, que ça, en fait. Tourne sur le PC, là. Donc voilà. Bref, bon, allez, je continue. Petit moment détente. Et voilà. Bisous. Alors, on se retrouve parce que j'ai continué un petit peu à coudre ma future robe. Donc, le haut. Alors, je baisse au fur et à mesure. Hop. Donc, voilà, pour le décolleté. Donc là, j'ai pas mis un coup de fer encore. Hop. Et j'ai mis la première basque. Ça fait trop joli. Hop. Voilà, ça arrive jusque là. Franchement, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Et cette couleur, franchement, j'adore. C'est vraiment dans mes teintes. Donc, je trouve ça super joli. Voilà, voilà. Donc, hop. Sachant que je vais faire une version longue. Donc, j'ai encore deux fois la même hauteur que la basque en fait. Donc ça devrait être super chouette. Voilà. Donc bah, je vais continuer. Une chose, je vous montre. J'ai fait une partie du moins du bonnet hipster de petit nid. Sauf que là j'ai fini hop, ma pelote. Ok, jusqu'à là tout va bien. Sauf que j'étais persuadée d'en avoir encore un reste et que je ne trouve plus le reste. Voilà. Parce que pour le pull, je ne sais plus si c'était un pull de Rory Locatelli que j'avais fait cet hiver. C'était cette laine-là doublée. Donc c'est sûr, j'ai un deuxième reste. Mais où est-ce qu'il est? Avis de recherche, hein, je ne sais point. Là, ça m'a un petit peu agacée quand même. Hein. J'étais sûre et certaine. Et pour qui, pourquoi, il n'est pas au même endroit. Donc, ben, pour l'instant, ça reste en stand-by. Et ben, on verra. Je vais regarder, j'ai peut-être une autre idée, mais si je l'ai mis dans un des sacs à projet, ben, il va falloir que je regarde dans tous les sacs que j'ai. Ben, j'ai pas fini de chercher. Hein. Donc, bon. Voilà. Donc, ben, je peux pas le continuer, en fait. Je suis un peu dégoûtée. Je vais continuer ma robe. Hein. Allez, c'est reparti. Bonjour. Alors, petite avancée. Au niveau de la robe, j'ai rajouté un pan. Alors, hier, je vous montrais, j'en étais là. Hop. Et là, tac, on est juste en dessous du genou. Donc, hop, plus qu'une partie hop, à ajouter pour ma petite robe. Donc, déjà 2 basques de posée. Donc, c'est cool. Non, franchement, elle est jolie. Hein. Elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Elle est trop belle. Donc, je rajoute la dernière basque.
Et, euh, et voilà, je vais être trop bien avec. J'ai pas mis les poches par contre, qui sont là hein, pourtant. Mais sur le patron, bah... Alors, à moins que j'ai un problème au niveau de mes yeux, et j'ai pas vu l'endroit où il fallait les mettre. Il n'y avait pas l'écran, donc bah, du coup, je les ai pas mis. Je fais une première version, puis au cas où j'en... Mais voilà, mais ça va être super sympa. Allez, on continue. Alors là, pour finir ma robe, vu que je la fais sans manche, j'ai fait hop, cette méthode pour faire mon biais. Voilà. Donc, ben, je vais découper tout ça, puis on va voir le résultat après, quand j'aurai posé le biais au niveau des emmanchures. Voilà. Et voilà, donc j'ai mesuré. J'ai 3,60 m au total de biais. Donc là, j'ai plus qu'à le plier. Et voilà, donc c'est... Hop, j'ai fait 4 cm. Donc ça va être top. Ça fait trop bien. Ben, je l'avais jamais testé, je l'ai vu beaucoup. Et c'est pas mal. Et voilà, ma robe Chava froncée de terminée. J'en suis trop contente, elle est trop belle et elle tourne franchement nickel. On va faire un petit point. Je vous avais parlé de ma broderie Dame Nature de l'été jardin privé. Donc celle-ci, donc je l'ai commencée. Hop. Pas beaucoup, hein. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve ça déjà très sympa. Et en fait, hop, j'ai fait cette feuille et le bas du palmier. Voilà, voilà. Ça va être joli. Hop. Ça va être chouette. Donc, bah ça, j'en fais surtout le soir, quand avec mon mari, on se pose devant une série. Donc ça, j'aime bien. Donc, du coup, hop, j'ai mes fils sur l'anneau. Et je fais quelques petites croix. Et... oh, j'aime bien. Alors, par contre, sur le lin, je mets beaucoup plus de temps. J'ai une loupe pour, mais voilà. Ça me prend un peu plus de temps que sur de l'Aïda. Mais j'aime beaucoup le résultat, c'est beaucoup plus fin, ça n'a rien à voir. Là d'ailleurs, j'ai fini une toile, justement en Aïda, et je me suis commandé un cadre 20 par 20 pour la mettre. Donc là, elle a encore le pli du cercle, du tambour à broder. Bah, du cercle à broder, oui c'est cercle à broder. C'est cercle. Bref, vous voyez de quoi je parle, hein. Du coup, voilà, ça va être super joli. Et ouais, j'ai commandé un cadre 20 par 20 pour la mettre dedans. Voilà, donc ça fait pas du tout le même résultat, hein, ça n'a rien à voir. Mais j'aime beaucoup que ça soit l'un ou l'autre. Je trouve ça super joli. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai finie la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus trop. Donc elle attend. Elle attend de recevoir son cadre. Et donc celle-ci que j'ai commencé là, cette semaine je crois. Donc voilà. Ça c'est cool. Je suis trop contente. Hop. Et autre chose dont je voulais vous parler dans ce que j'ai avancé. J'ai ma puce qui m'a fait une commande avec ses petites exigences de princesse. Alors, ma puce veut une couverture arc-en-ciel.
fan d'arc-en-ciel, de licorne, voilà. Hein. Du coup, comme j'avais fait une couverture au crochet pour mon deuxième, une au tricot pour mon premier, Alex, c'était une couverture cousue. Elle avait son idée, elle voulait une couverture au crochet parce que je lui en avais fait une petite, mais c'était juste un granny et il y en avait une en C2C que j'aimais beaucoup et que j'avais doublé avec un tissu. Et voilà, là, elle veut une couverture licorne. Elle adore les couvertures, que ce soit pour dans sa chambre, pour dormir, pour mettre par terre dans le jardin, ou voilà, elle adore les couvertures. Et ça, je la comprends. J'adore ça aussi. Donc, du coup, arc-en-ciel. Alors, on a deux versions, donc ça va être en granny. Hein. Donc, je vais avoir beaucoup d'assemblage. Hein. On n'y est pas. Donc, elle m'a demandé deux versions d'arc-en-ciel. Hop, j'ai pas rentré encore tous les fils, il y en a qu'un où j'ai rentré les fils, je crois. Ouais. Donc, on a deux versions. Tac. Voilà. Donc, on a la version où le rouge est au milieu, et rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose. Voilà. C'est elle qui a choisi les couleurs hein, qu'elle voulait et dans quel ordre, hein, vraiment arc-en-ciel. Et on a cette version avec le rose au centre. Là, on l'a à l'extérieur, là, on l'a au centre. Et on fait l'inverse, du coup. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Et donc, bordure blanche. Donc, ça sera assemblé en blanc. Mais entre les deux carrés, parce que ça a été rechangé dernièrement, parce que j'aime bien, hein, c'est super joli et tout. Alors, les changements de couleur avec tous les fils qu'il y a à rentrer et tout, je me voyais pas faire toute une couverture. Ça fait joli d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, tous les fils à rentrer, bon, je suis pas super fan. Hein. Mais voilà, c'est le jeu. Hein. J'ai accepté, donc maintenant, faut assumer. Donc, hop, ça. Et entre, il va y avoir des unis. Des petits unis. Donc, d'ailleurs, ça va être comme ça. Et voilà. Et en fait, à côté de celui-là, il y aura le rouge parce qu'il est au centre. Et là, le rose est au centre, donc on aura le rose. Et je vais faire toutes les couleurs là en unis, que je vais mettre entre deux comme ça. Et je vais refaire des unis. Là, je referai un comme ça, pour mettre au bout. Bref, ça devrait être super sympa. On est tombé d'accord là-dessus avec ma poussinette de 7 ans. Hop. Je ramasse le violet qui était tombé. Et ça devrait être super chouette. Donc là, j'ai commencé le bleu. Hop. Voilà. J'ai commencé le bleu et c'est le coton Paris de Drops. Et je crochette en 5. Donc voilà. Hop. Mes petits granits. Donc je fais 7 tours. 7 tours, un contour blanc. Et puis voilà. Et on va faire ça tout du long. Donc là, hop, ils font 20 cm. 20 cm, je me suis ouais, on est sur 20 cm. Donc ouais, c'est pas mal. Je suis plutôt contente hein, de cette idée. Donc ça m'occupe de temps en temps. Hein. J'aime bien un petit peu. Pour alterner avec la broderie le soir, j'aime bien. Ou quand j'ai envie de me poser, ben voilà. Les granny, c'est 0,0. Surtout quand c'est de l'uni. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour mes petits en cours. En tricot, j'ai pas pris. Parce que j'ai les fameux bonnets. Hein, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché le reste. Je sais que je l'ai. Je sais que j'ai un reste. Mais où est-ce que je l'ai mis? Je vais le retrouver le jour où je ne le chercherai pas. Donc voilà. Si là, hop, j'ai lui qui doit aller au blocage. C'est un de MCL Knit.
Normalement, c'est un modèle rayé. Mais je ne sais plus. Donc là, il n'est pas bloqué encore. Ça fait quelques jours qu'il est fini. Donc, ben, faut qu'il aille au blocage. Et c'est le verre de Yarn by Simone. Il est magnifique ce verre. Je l'adore. Il est trop trop beau. Et j'avais envie d'un pull vert avec un décolleté V comme ça. Et il est trop beau. Trop trop beau, je l'adore. Donc il va aller au blocage. Il est fait en fingering. Et voilà. Ça fait longtemps que je l'avais commencé. Et j'ai eu toute une période où je ne faisais plus grand chose. Et un jour, je m'y suis remise. Et je suis trop contente. Il va être trop bien. Je l'ai encore essayé ce matin. Et vivement qu'il soit bloqué. Bon, normalement, là, on va avoir du plus chaud. Hein, mais pour le soir ou le matin, franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc, voilà un petit peu tout ça. Tout ce que j'ai pu faire. Tout ce que j'ai en cours et tout pour le moment. Là, je pense que je vais commencer à assembler le patron de Atelier Scamit Mojo. Parce que je ne l'ai toujours pas assemblé. Hein. Ce serait peut-être temps parce que la Miss avait des t-shirts, moi aussi. Voilà. J'ai bien envie de l'essayer. Et je vous avais parlé d'un jersey. Attends. C'est ce jersey là où je vais me faire une robe comme ça, une robe t-shirt en fait, et ça devrait être sympa. Donc ça, je voudrais me le faire avant la fin de l'été, hein, tant qu'à faire. Ça pourrait être chouette. Donc oui, ça, je vais me faire ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je suis en train de commencer à réfléchir d'ailleurs au niveau garde-robe pour la rentrée pour les enfants. Donc là, j'ai quelques t-shirts à leur faire. Elina m'a demandé un short où j'ai mis mon reste. Là. Hop. J'ai un reste là de ma robe. Donc j'ai à peu près 1 mètre. Donc je vais lui faire un t-shirt. Je pense que je vais partir sur le patron Shibam de Petit Dame. Donc voilà. Elle veut des petits shorts pour faire de la balançoire et tout. Elle veut des shorts. Elle adore ça. Les shorts, et alors l'été en ce moment, quand il fait beau, elle est en short et brassière. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut que je lui refasse. Elle en a encore, mais elle adore. C'est voilà. Puis c'est super sympa à faire. Le patron que je fais, c'est celui d'étoffe malicieuse en petite brassière. Et ouais, elle trouve ça chouette. D'ailleurs, la grande, il faut que je lui fasse aussi brassière et culotte. Il faut que je me note les choses. Elle m'en a parlé en plus. Donc ça, la dernière, un short. Comme ça, je vais pas trop le laisser traîner, hein, vu que je viens de le coudre. La machine a encore avec le rouge. Voilà. Donc ça, je pense que avant l'assemblage, je vais peut-être partir là-dessus. Comme ça, on n'en parle plus. Ouais, je vais peut-être faire ça. Du coup, là, je vous laisse. Je vais clôturer cette partie, cet épisode. Voilà. Ce vlog, ou bref. Ce petit moment où on échange, où je vous parle de tout ce qui est créatif, de mes idées qui vont, viennent, s'arrêtent, reprennent, bref. C'est moi. Bonjour. Donc, ouais. Là, je vais finir mon montage. Je vous publie la vidéo et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo où il va y avoir de ça, normalement de ça, bref, et encore plein d'autres choses. Voilà. Allez, bisous à tous, à bientôt.